Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve car Realme m'a proposé de comparer leur GT2 Pro au Samsung S22. Alors la comparaison peut sembler un petit peu étrange parce qu'on n'a pas forcément la même taille d'écran, mais c'est deux téléphones qu'on retrouve à des prix assez proches, autour des 800 € et finalement ça me semble plutôt intéressant de les comparer car on peut hésiter entre les deux sur ce budget. Mais vous allez le voir, le plus cher des deux n'est pas forcément le plus intéressant. On va commencer par le design. Le S22 est un smartphone assez compact avec ses 7,6 mm pour 167 grammes. Il est fait en aluminium et en verre et il est aussi IP68 et il tient très bien en main. On retrouve le module photo dans le coin supérieur gauche qui vient s'intégrer au reste de la coque et il est disponible en plusieurs couleurs comme le noir, le blanc, le bleu, le violet. Pour le GT2 Pro, celui-là est plus imposant, il fait 8,2 mm d'épaisseur pour 189 grammes, son dos est recouvert d'un biopolymère plus écologique à produire et surtout il donne un aspect papier au téléphone, ce qui sort de l'ordinaire, et il est disponible en blanc ou vert avec ce revêtement ou en noir pour un aspect plus classique. On n'aura par contre pas de certification IP d'indiquer. Ici pour la prise en main, ça sera forcément le S22 qui est le plus pratique à tenir et à mettre dans sa poche, mais l'aspect papier du GT2 Pro est bien agréable et sort de l'ordinaire. Bien entendu, un smartphone plus grand veut aussi dire un écran plus grand. Celui du GT2 Pro mesure 6 pouces 7, il a du LTPO permettant un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 et 120 Hz, de l'AMOLED, une luminosité max jusqu'à 1400 nits, un taux d'échantillonnage tactile boosté jusqu'à 1000 Hz et même une résolution WQHD+. Pour le S22, ça sera plus petit avec un écran de 6 pouces 1, AMOLED aussi avec du 120 Hz mais pas de LTPO ici, une luminosité max de 1300 nits, une résolution Full HD+, et les deux téléphones sont protégés par du Corning Gorilla Glass Victus. Le GT2 Pro dispose donc d'un écran avec toutes les dernières technologies, ce qui sera pas autant le cas sur le S22, mais surtout pour regarder des vidéos, ça sera beaucoup plus agréable sur un écran plus grand. Pareil pour jouer au jeu, faire des recherches, regarder des photos ou autres, mais forcément ça prend plus de place à transporter, donc ça dépend beaucoup de votre usage et de vos préférences selon si vous préférez un petit ou un grand téléphone. Pour la partie puissance, le GT2 Pro dispose du dernier processeur de chez Qualcomm qui équipe les smartphones haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 1. Pour le S22, celui-ci utilise l'Exynos 2200, un processeur développé par Samsung directement. Pour les différentes versions, le premier sera dispo en 828 ou 12256 et le second en 828 ou 8256, tous deux en LPDDR5 et UFS 3.1. Niveau benchmark, je vous affiche les résultats pour chaque test et on notera que pour le GT2 Pro, j'ai pu dépasser le million sur AnTuTu et que sur l'ensemble des benchmarks, le GT2 Pro est au-dessus du S22. J'ai aussi fait un Wildlife Extreme Stress Test sur 3D Mark, un test qui dure 1 heure et on voit que la stabilité est la même sur les deux modèles, la perte de batterie ou la montée en chaleur reste assez proche. Sur ce point, pour les tâches gourmandes comme le jeu, le GT2 Pro s'en sortira mieux, mais pour autant vous pouvez très bien jouer aussi avec le S22 qui sera assez performant. Dans les tâches de tous les jours, on n'aura pas non plus de ralentissement avec l'un ou l'autre, le système reste fluide dans tous les cas. Un point de comparaison aussi, c'est l'interface entre One UI de Samsung et Realme UI. Alors ça, c'est un petit peu en fonction des habitudes, mais l'OS de Samsung est souvent cité en référence comme un des meilleurs sous Android. De même, si vous avez déjà des produits comme une tablette Samsung, ça sera plus simple de faire interagir les appareils entre eux. A noter aussi la partie mise à jour, Samsung propose 3 mises à jour d'Android et 4 ans de mise à jour de sécurité contre 2 et 3 ans pour Realme. Alors je m'attarde pas trop sur la partie audio car je pense pas que ça soit là qu'on va vraiment choisir un modèle par rapport à l'autre, ils ont tous les deux de la stéréo et le son est de bonne qualité dans les deux cas. Pour l'autonomie, le S22 dispose d'une batterie de 3700 mAh quand le GT2 Pro aura lui 5000 mAh. Alors forcément les téléphones n'ont pas le même gabarit, on peut pas mettre une grosse batterie dans un petit téléphone. En simulant une utilisation avec l'appli PCMark qui fait passer la batterie de 100% à 20%, j'ai obtenu 8h50 pour le S22 et 12h30 pour le GT2 Pro. Et à l'usage, on aura effectivement besoin de recharger le S22 chaque jour quand le GT2 Pro pourra tenir au moins une journée, voire même une journée et demie sans problème. Mais là où le GT2 Pro va venir se charger en 30 minutes avec sa charge 65 watts, le S22 aura besoin d'1h30 avec sa charge 25 watts et c'est vraiment long quand on voit que pratiquement tous les constructeurs chinois proposent maintenant du 60 watts voire même du 120 watts sur cette gamme de prix ou même des fois en dessous. On notera par contre que le S22 propose de la recharge sans fil à 15 watts et le GT2 Pro n'en propose pas du tout. A noter aussi que le GT2 Pro est fourni avec son chargeur 65 watts quand le S22 ne sera pas vendu avec.
Alors pour ce point, c'est clairement le GT2 Pro qui sera le plus intéressant si comme moi vous n'utilisez que la recharge filaire. On passe maintenant à la partie photo-vidéo. Le S22 dispose de 3 capteurs, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un grand angle de 50 mégapixels et enfin un téléobjectif 3 fois de 12 mégapixels. Pour la partie selfie, celui-ci fait 10 mégapixels. Pour le GT2 Pro, 3 capteurs aussi, un ultra grand angle et un grand angle tous deux de 50 mégapixels, un capteur microscope avec agrandissement jusqu'à x40 et pour le selfie, le capteur fait 32 mégapixels. Niveau vidéo, on pourra filmer jusqu'en 8K sur les deux modèles et en 4K 30 ou 60 sur le S22 et 4K 30 fps sur le GT2 Pro. Le S22 permet aussi de filmer en 4K sur le capteur selfie, ce qui n'est pas possible sur le GT2 Pro qui sera lui limité à de la Full HD. Alors j'ai pris plusieurs photos que je vous affiche, on n'a pas la même colorimétrie entre les deux téléphones, c'est un peu plus saturé sur les photos du S22 comparé à la réalité, et à l'inverse c'est plutôt en vidéo que le Realme est peut-être plus saturé. Après ça dépend un petit peu des situations, j'ai vu aussi d'autres tests où finalement c'était l'inverse, donc je pense que c'est un petit peu influé en fonction de la luminosité qu'on peut avoir, s'il y a plus d'HDR qui est utilisé ou moins, donc ça dépend un petit peu des situations, mais dans l'ensemble c'est assez proche au niveau de la qualité quand on regarde les photos côte à côte, et même en zoomant dedans, pour l'ultra grand angle et le grand angle. L'avantage du S22, c'est qu'il a un zoom optique x3, donc dès qu'on zoome, la qualité sera meilleure sur le S22 que le GT2 Pro avec son zoom numérique. Le GT2 Pro aura donc un capteur microscopique qui ne servira pas forcément à grand monde. Voici maintenant un exemple avec la caméra selfie sur les deux téléphones. Donc dans ces cas-là, on va avoir de la 4K sur le S22, par contre on n'aura que de la Full HD sur le GT2 Pro. Donc là dans ce cas-là, forcément c'est quand même plus intéressant d'avoir de la 4K, notamment si on filme une partie avant avec la 4K, donc avec le capteur principal, et qu'on veut rajouter une partie un petit peu vlog. Forcément, si on n'a pas de 4K ici, on va devoir utiliser de la Full HD et la définition ne sera pas aussi bonne. Niveau prix, comme dit avant, on va avoir deux versions pour chacun des téléphones, 828 ou 12256 pour le GT2 Pro et 828 ou 8256 pour le S22. Je vous affiche les prix comme on les trouve actuellement sur les sites respectifs des deux marques. On peut trouver des promos pour l'un ou l'autre qui le rendront encore plus intéressant, mais ça donne une meilleure base de comparaison qu'une promotion ponctuelle. Et si on se base sur les prix des deux versions identiques en termes de stockage et de RAM, le S22 est à 859 € quand le GT2 Pro est à 749 €. Plus de 100 € de moins pour des perfs globalement meilleurs sur la plupart des points. A noter qu'on aurait pu aussi comparer le GT2 Pro au S22 Plus qui a une taille d'écran de 6 pouces 6 et une meilleure batterie. Le problème c'est que ça augmente le prix du smartphone à 1059 € et qu'on n'est plus du tout sur la même gamme de prix comparé au GT2 Pro. Pour conclure, en comparant l'ensemble et surtout la différence de prix, le GT2 Pro est pour moi le plus intéressant dans l'ensemble, principalement pour l'autonomie qui est malheureusement vraiment limite sur le S22, mais aussi pour l'écran plus agréable pour consommer du contenu. Le S22 reste intéressant si vous voulez un format plus compact et qui permet d'avoir un téléphone bon partout, en dehors de la batterie. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux téléphones dans les commentaires et on se voit dans la prochaine vidéo.